Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président aux mobilités actives et aux voiries de la métropole de Lyon. Dans une semaine un peu délicate avec la fermeture de la rue Grenelle, c'est le début des travaux de la presqu'île à vivre. Vous avez mis votre casque, votre bouclier, vous êtes prêt à subir les critiques pendant tous les travaux? Alors effectivement, on rentre dans une phase de travaux, hein, et c'est jamais une phase facile. Ça génère quelques contraintes vis-à-vis des habitants de la métropole, de la presqu'île. Mais hier, on avait une étape importante, hein, c'était la fermeture pour travaux de la rue Grenette, et ça s'est relativement bien passé, parce que la communication avait été faite en amont, et puis nous avions modifié très en amont, notamment les navigateurs, les sens de circulation. Donc hier, on a eu voilà, une fermeture qui s'est relativement bien passée. Pas les bouchons que vous redoutiez avec cette fermeture, la fermeture de cet axe majeur de la traversée de la presqu'île? Oui, effectivement, il y avait de nombreuses inquiétudes, hein. Nous étions plutôt confiants, mais il y avait des inquiétudes, ça s'était exprimé. Et on voit que les reports de trafic se sont bien effectués, et puis que certaines personnes ont changé d'ores et déjà leurs habitudes de mobilité au quotidien. Vous avez fait exprès de le faire au mois de mai où peut-être la météo est plus propice à la marche, au vélo, que de le faire au mois de novembre où les gens prennent plus la voiture? Alors oui, on était sur un créneau effectivement plus propice, hein, mais après on a des contraintes de chantier. Il faut voir que cet axe doit être réaménagé puisqu'il va être dédié aux bus dès juin 2025. Donc ensuite il y avait un rétro-planning qui nous obligeait à faire des réseaux importants sur des travaux importants sur les réseaux, hein, parce que c'est des réseaux extrêmement vieillissants, d'assainissement, et il était tout à fait important, enfin essentiel d'intervenir. Ensuite, quand les bus auraient été installés, ça aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus impactant. Je parlais des critiques tout à l'heure, vous avez entendu certaines assez virulentes. C'est le cas notamment de l'adjoint à la mairie du 2e, Jean-Stéphane Chaillet, qui parle d'un mur de Berlin que vous érigez. Il s'inquiète particulièrement pour les commerces. C'est une critique que vous entendez? Oui, on a des critiques tout à fait excessives. On parle également du tout vélo, du zéro voiture. Il faut bien voir qu'on se contente en fait de rééquilibrer ce partage de l'espace public. On a un espace public qui est encore très dévolu à l'automobile. Il faut voir que sur Lyon, on a environ 2 tiers de l'espace disponible de façade à façade qui est alloué à un seul mode, la voiture, qu'elle soit en stationnement ou en circulation. On se contente de faire de la place aux alternatives à la voiture individuelle, donc plus de place pour les piétons, et c'est bien le sujet de Presqu'île à vivre, hein. C'est avant tout un projet qui donne plus de place aux piétons, plus de place également pour les transports en commun, pour les cyclistes bien évidemment avec le projet des voies lyonnaises. Voilà, on partage l'espace public de façon plus équitable pour permettre d'autres mobilités et autoriser les habitants de la métropole à se déplacer autrement, leur offrir des solutions de mobilité alternatives. Un mot sur le vélo, on sait que c'est votre spécialité. Là, pour le coup, les travaux de Presqu'île à vivre ne vont pas améliorer grandement la traversée de la Presqu'île, qui est aujourd'hui compliquée à vélo, qui amène les gens à aller utiliser les axes piétons. Alors sur ce mandat, effectivement, on n'aura pas de projet important d'aménagement cyclable, mais il faut voir que sur la rive droite, on aura la voie lyonnaise numéro 6, qui va longer l'intégralité de la rive droite et qui sera une vraie amélioration pour la cyclabilité. Et puis dans le cœur... Ça, faut attendre presque une dizaine d'années. Non, non, ça sera réalisé dès la fin de ce mandat et en partie en transitoire, hein, puisque la rive droite ne sera Pas sur pas l'ensemble intégralement... de la rive droite. Mais par contre, la continuité cyclable sera bien assurée. Ouais. Et puis au cœur de la presqu'île, avec la zone à trafic limité, on aura une vraie baisse des circulations automobiles qui va permettre des déplacements à pied, mais également à vélo, beaucoup plus faciles. On aura un meilleur partage de cet espace public. En attendant, rue de Grenette, ce sera un couloir de bus qui sera aussi cyclable. C'est une bonne solution de faire partager les mêmes axes par les bus et les vélos, ou c'est quelque chose d'assez dangereux? Alors, ça ne présente pas de danger. On n'a pas d'accidentalité importante, notable sur les couloirs bus. Ce n'est pas l'idéal, mais sur la rue Grenette, qui est quand même un axe est-ouest extrêmement important, ça n'aurait pas eu de sens d'interdire les vélos. Voilà, c'est une cohabitation qui se fait déjà sur la rue de la République, sur de nombreux axes à Lyon. C'est une solution, en tout cas, pour améliorer la cyclabilité.
Alors, vous dites pas danger, on se souvient quand même de l'accident de Warren et Iris, alors ils étaient à trottinette sur les quais de Saône, sur un couloir de bus. Oui, enfin, effectivement, on a eu cet accident gravissime. Voilà, donc il y a des aménagements qui vont être réalisés sur le quai Tilsit. Bon, là, il y avait des circonstances qui étaient un peu particulières. Autre sujet sur lequel vous êtes en avance, c'est la zone 30. Vous avez dressé un bilan après 2 ans de mise en place. Alors, ce que disent les études, déjà, c'est que la vitesse n'a pas beaucoup baissé. C'est moins d'1 km/h de baisse. Par contre, l'accidentologie a beaucoup baissé. Ça vous suffit comme résultat? Alors, effectivement, on a des résultats très intéressants, notamment en termes d'accidentalité. On a 21% de baisse d'accidentalité donc en 2023 par rapport à 2019. Donc, c'est à la fois les accidents graves et les tués. Donc, c'est vraiment des résultats très significatifs sur la métropole de Lyon. C'est encore plus fort à Lyon, parce qu'à Lyon, on est à moins 33%, 39% pardon, d'accidents graves et de tués sur la même période. Donc nos politiques d'apaisement de la voirie et de partage de la voirie portent leurs fruits. Il faut savoir qu'on en est à 24 communes qui sont passées en ville 30, donc 24 communes sur 58. Ça fait 60% de la population totale de la métropole qui est passée en ville 30, et on a une baisse de l'accidentalité. Ce qu'il faut voir, c'est que même une baisse minime de la vitesse moyenne, on parle bien de vitesse moyenne, permet cette réduction de l'accidentalité. C'est ce qui est observé partout dans le monde, et on l'observe sur la métropole de Lyon. Voilà, ça faisait de nombreuses années que l'accidentalité était plutôt en baisse. On est vraiment très satisfait de ce résultat, même s'il faut aller... Il avait été plutôt en hausse les dernières années, et c'est ce qui vous avait amené à faire passer en Tout à fait. Et même s'il faut aller beaucoup plus loin, c'est pour ça que nous avons lancé la démarche de Vision Zéro qui s'appelle Envie demain, pour tendre vers le risque zéro à terme, à horizon 2050, avec un objectif de réduction de l'accidentalité de 50% à horizon 2030. Voilà. Donc bien sûr, sur ces sujets, on peut et on doit aller beaucoup plus loin. Mais la baisse de l'accidentalité, vous l'associez vraiment à la zone 30 ou à l'ensemble de votre politique? Alors qu'on voit que la zone 30, elle est souvent pas respectée et que la vitesse moyenne, elle a baissé de un peu plus d'1 km/h en moyenne, c'est tout. Alors, c'est l'ensemble de nos politiques. La ville 30 permet de réduire la vitesse moyenne. Et dès qu'on réduit la vitesse moyenne, c'est statistique, on réduit l'accidentalité. Après, il y a tous les autres aménagements. On voit qu'il y a les rues aux enfants qui ont été créées, il y a des ralentisseurs, il y a des réaménagements de voiries. Il y a aussi la baisse du trafic. Il faut voir qu'on est sur une baisse du trafic globalement sur la métropole d'environ 9%. Voilà, donc moins de voitures roulant moins vite. Statistiquement, on a moins d'accidents sur les voiries de la métropole. On a entendu Frédérique Bienvenu, la présidente de la ville à vélo, réclamer plus de radars, estimant qu'il n'était pas assez respecté cette zone 30. C'est un constat que vous partagez? Il faut plus de sévérité dans les contrôles? Oui, effectivement, on le partage. On a écrit d'ailleurs, le président de la métropole, avec de nombreux maires, a écrit au ministre de l'Intérieur pour demander des radars, les radars urbains qui avaient été promis. C'est tout à fait essentiel et finalement c'est assez consensuel. Lors des réunions publiques, on est souvent sollicité pour l'implantation de radars, ce qui permet effectivement de faire, là où ils sont implantés, de faire faire respecter la réglementation en termes de vitesse. Mais il y en a vraiment besoin, alors qu'on voit qu'en termes d'accidents, les résultats sont déjà à la baisse? Oui, les résultats sont à la baisse, mais on a encore une trentaine de personnes qui décèdent sur les voiries de la métropole chaque année, donc on doit aller beaucoup plus loin. Enfin, c'est des drames humains à chaque fois. Il y a également les blessés graves. On doit aller et on peut aller plus loin, puisqu'on a des collectivités qui ont pris de l'avance sur ces sujets il y a une trentaine d'années. Je pense par exemple à Oslo, qui a à peu près la même population que la métropole de Lyon. Ils ont eu en 2019 un seul décès, c'était un automobiliste sur les voiries, et ça fait des années qu'ils n'ont plus aucun piéton qui décède sur la voirie. Un dernier mot sur l'actualité politique du jour, c'est l'annonce hier du limogeage de Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture de la ville de Lyon, par Grégory Doucet. C'est une recomposition de la majorité écologiste et de gauche dans l'agglomération? Alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, hein. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas une surprise.
Je m'attendais un peu à ce que Nathalie Perrin-Gilbert effectivement quitte la majorité à un moment donné, donc pas vraiment de surprise pour ma part. C'est le signe qu'on se rapproche des municipales? Probablement, voilà, effectivement, elles sont dans 2 ans, donc probablement que certains réfléchissent au municipal 2026. La ville de Lyon cherche un nouvel adjoint à la culture, alors ça ne peut pas être vous, hein. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas élu dans la ville de Lyon. Fabien Bagnon, je vous remercie. Merci bien. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.